Imaginez-vous réveiller un matin et découvrir votre pays plongé dans le chaos. Les rues de Paris ne sont plus remplies de touristes photographiant la tour Eiffel, mais de manifestants affrontant les forces de l'ordre. L'air est saturé de fumée et les sirènes résonnent à travers la ville. C'est la France. Une France au bord de la guerre civile. Suite à l'éviction choquante du président Emmanuel Macron, la nation a sombré dans la tourmente. Le Rassemblement national, parti d'extrême droite, galvanisé par les événements, est devenu le catalyseur de ces troubles. Imaginez des milliers de policiers déployés, des rues barricadées, une nation vacillant au bord du précipice. Mais comment en est-on arrivé là? Les récentes élections ont été un baril de poudre, déclenchant des tensions latentes au sein de la société française. La montée du Rassemblement national a profondément divisé le pays, les craintes de fractures sociales et de violence devenant une dure réalité. Ajoutant au chaos, un Parlement sans majorité claire injecte une dose supplémentaire d'incertitude dans une situation déjà explosive. Cette scène rappelle étrangement les clivages politiques observés aux États-Unis. Et il n'y a pas que la France métropolitaine. De l'autre côté du monde, en Nouvelle-Calédonie, une agitation similaire se prépare. La population indigène kanak se soulève contre un nouveau projet de loi sur la réforme électorale, déclenchant des manifestations et enflammant davantage la situation. Il est clair que la France est confrontée à un moment charnière. Certains experts suggèrent des groupes de discussion communautaires et un dialogue ouvert comme solution potentielle pour combler les fossés politiques. Mais est-ce trop peu, trop tard? Même l'industrie française du divertissement reflète ces angoisses. Des séries télévisées comme La Fièvre explorent comment les idéologies d'extrême droite et d'extrême gauche exploitent les tensions sociales. Le réalisateur de la série met en garde contre les dangers de transformer la politique en spectacle, un récit édifiant pour une nation au bord du gouffre. En Nouvelle-Calédonie, le jeu des reproches se poursuit, Paris accusant les groupes indépendantistes d'inciter aux manifestations. Les défis sont immenses, tant sur le plan national que dans les territoires français. Alors, quel avenir pour la France? Trouvera-t-elle un moyen de se réconcilier et de s'unir? Ou n'est-ce que le début d'une descente plus profonde dans le chaos? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, le monde observe. Restez informés, restez vigilants.